Le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne vous présente sa chronique hebdomadaire. Chers auditeurs, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui la chronique du groupe Fred Zeller, Libre Penseur de Dordogne, avec Jean-Jacques Brière. Bonjour, et Jean-Louis Bagot. Bonjour. Voilà, et écoutez, aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu particulier, la Guyane. La Guyane, si loin, si proche. Nous allons voir ça. Pourquoi parlons-nous de la Guyane aujourd'hui ? Parce que le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée vient de mettre au courrier des lettres aux députés et aux sénateurs de Dordogne. Qu'est-ce que nous leur écrivons, Jean-Louis ? Eh bien, nous leur écrivons précisément au sujet de la Guyane. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que ce département vit dans le cadre d'une ordonnance très particulière prise sous Charles X en 1828, et cette ordonnance oblige le Conseil général à rémunérer le culte catholique, en particulier l'évêque et les 26 prêtres de ce département. Et nous allons en reparler tout à l'heure, le Conseil général trouve que cette situation n'a que trop duré et donc a décidé de ne plus le rémunérer. D'où le problème. Bien évidemment, nous, libres penseurs, nous soutenons cette démarche, et en particulier celle du sénateur de la Guyane, Antoine Karam, qui a déposé un projet de loi visant à régler la situation. Donc nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, mais c'est la mobilisation de ce Conseil général qui nous a amené à écrire aux députés sénateurs de Dordogne pour qu'eux aussi se posent en défenseurs de la laïcité et fassent le nécessaire pour que ce projet de loi soit bien mis à l'ordre du jour des assemblées parlementaires et que, bien sûr, ils votent cette loi. Alors pourquoi cette exception ? Vous vous souvenez sans doute que nous avons parlé, lorsque nous évoquions la loi de 1905, nous avions parlé de la situation, par exemple, de l'Algérie. Ceux qui disent aujourd'hui que le culte musulman n'était pas pris en compte dans la loi de 1905, nous disons que c'est erroné, puisqu'en fait il y avait 13 millions de musulmans dans la France de l'époque et dans les 3 départements d'Algérie. Il faut rappeler que la Guyane a été jusqu'en 1946 un territoire d'outre-mer, une colonie, où on déversait, d'ailleurs, on éloignait tous ceux qui gênaient. C'est une terre de bagne, faut pas oublier, Cayenne. Bagne de Cayenne. Qui est devenu un substantif, d'ailleurs, Cayenne. D'ailleurs, il y a eu la même chose à Nouméa, puisque les communards ont été exilés en Nouvelle-Calédonie. Donc là, la Guyane était une terre d'isolement, de bagne, et en 1946, c'est devenu un département d'outre-mer, et une région aussi. Et alors, cette région, je rappelais la loi de 1905, l'article 37, qui n'était pas gérée directement comme le territoire français, mais qui avait un gouverneur et un évêque, déjà, le sabre et le goupillon. Et ils faisaient la loi. La loi, c'est celle donc qu'évoquait Jean-Louis avec l'ordonnance de Charles X. Voilà, tout à fait. Donc c'est en ce sens une situation qui est proche de ce que l'on trouve en Alsace-Moselle, mais avec une origine législative, on va dire, qui est tout à fait différente, puisque là, on est sur le plan d'une disposition prise donc pendant la Restauration sous Charles X, une des périodes les plus réactionnaires depuis la Révolution française. Et cette situation, donc, c'est l'ordonnance du 27 août 1828 qui établit pour la Guyane un régime de type concordataire. Voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure, le Conseil général est amené à rémunérer l'évêque et les 26 prêtres. Et depuis cette date, Jean-Jacques vient d'indiquer qu'au moment du vote de la loi 1905, cette loi s'est appliquée à la métropole et qu'il y avait des restrictions et le report à d'autres dispositions législatives pour les colonies, départements d'outre-mer, etc. Et un peu plus tard, d'ailleurs, en 1911, il y a eu des dispositions législatives concernant les Antilles, oui. Mettant en place la loi de 1905, peu ou prou sur les Antilles, mais sur insistance de l'évêque de Guyane et du gouverneur de Guyane, cette disposition législative de 1911 ne s'est pas appliquée à la Guyane et l'ordonnance de Charles X s'est perpétuée.
Alors, la Guyane, il faut rappeler que donc c'est un territoire qui est grand comme 1/9 de la France. C'est une région en même temps, relativement peu habitée, puisqu'il y a beaucoup de forêts et il y a des Indiens Tupis qui sont là. Et puis un peuplement de la côte, avec le bagne, bien sûr, qui entraîne les gens qui surveillent les bagnards et les bagnards eux-mêmes, hein, bien sûr. Faut citer au passage un célèbre prisonnier qui est le capitaine Alfred Dreyfus. Oui. Vous vous en souvenez? Ne revenons pas là-dessus. Enfin, c'est un sujet que nous pourrons aborder également. Voilà. Et il y a eu aussi Papillon, Henri Charrière, mais qui a écrit un livre. Ça, c'est autre chose. Mais donc la Guyane est un peu laissée à part. Voilà. Alors, ce qui est quand même très surprenant, c'est que depuis 1828, et en particulier depuis les lois sociales et les lois républicaines de la fin du 19e et du début du 20e siècle, aucun gouvernement n'a jamais abrogé cette ordonnance de Charles X. Pourtant, les opportunités se sont présentées à différents moments. Par exemple, en 1946. 1946, c'est la libération. Les années qui suivent la Révolution, nous avons en France une situation quasi révolutionnaire, un déferlement de grève, et de manière surprenante, pourraient dire certains, on voit par exemple la grève des mineurs qui est réprimée par l'envoi des CRS. La constitution même des CRS à ce moment-là. La constitution des CRS à ce moment-là, et l'usage des CRS est fait tout de suite par le ministre Jules Mock qui envoie les CRS contre les mineurs en grève. Et ce même ministre... Alors, Jules Mock, qui se présente comme un progressiste. Enfin, il est membre de la SFIO. Parfois en conflit d'ailleurs avec la direction de son parti, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui donnera ensuite le Parti socialiste et ce que nous connaissons de nos jours. Et je vais simplement vous lire ce qu'il écrit à propos justement de la Guyane. Hein. Pour ma part, j'estime qu'en raison de la pauvreté des habitants de la Guyane et de la nécessité de les soustraire aux influences étrangères que favoriserait un départ des missionnaires catholiques, il est souhaitable, ainsi que le suggère le préfet, de maintenir la rétribution des desservants, les subventions aux congrégations de femmes assurant le service de diverses œuvres de bienfaisance, notamment des léproseries, etc., etc. Donc, même de la part de gens dont on pourrait s'attendre à régler ce type de situation, eh bien, écoutez, la situation, l'anachronisme se perpétue, et nous arrivons donc en 2000, la période récente, 2014-2015, avec toujours l'application de cette fameuse ordonnance. Alors, oui, on parlait de l'Alsace-Moselle ou de la Guyane ou des territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer. À chaque fois que des mouvements ont voulu établir ce principe républicain de l'unicité de la République et de l'application de ces lois sur tout le territoire, il y a eu des actions devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, en 2012, il y en a eu une qui demandait pour l'Alsace-Moselle le rétablissement, l'application de la loi de séparation. Eh bien, le Conseil constitutionnel trouve un artifice pour expliquer que la laïcité, c'est bien prévu dans la Constitution, mais que... Et il trouve des arguments pour dire qu'on peut continuer à payer les prêtres ou les autres religieux, d'ailleurs, quels qu'ils soient. Ce qui est contraire, donc, au principe énoncé par la loi de 1905. Alors, qu'est-ce qui a changé en Guyane ? Ce qui a changé en Guyane, c'est que le Conseil général de Guyane a pris en 2014 ses responsabilités en décidant de ne plus rémunérer les ecclésiastiques, de ne plus rémunérer l'évêque et les 26 prêtres. C'est une décision du Conseil général qui a été immédiatement l'objet d'un recours de l'Église catholique, parce que l'Église catholique ne lâche jamais rien, surtout quand il s'agit d'argent. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la collectivité territoriale a pris ses responsabilités, où le président de cette collectivité, M. Alain Tien Lyong, mène un combat acharné pour faire disparaître donc cet anachronisme de l'ordonnance de Charles X. Et il y a encore autre chose, c'est que le sénateur Antoine Karam, le sénateur de Guyane, a déposé au Sénat un projet de loi extrêmement simple, qui est bien évidemment un projet de loi visant à régler cette situation concordataire en Guyane. L'article 1 dit en substance abrogation de l'ordonnance de Charles X. L'article 2 dit la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État est étendue au département de la Guyane. Donc nous, libres penseurs, nous sommes bien évidemment favorables
à ce projet de loi, nous soutenons le combat acharné du Conseil général et de son président, et nous soutenons la démarche du sénateur Alain Tian-Lyong. Et du sénateur Karam. Et du sénateur Karam. Oui. Dans son projet de loi, pardon, excusez-moi. Voilà. Et c'est là, pour cela d'ailleurs, je reviens au point de départ de notre chronique, que nous avons décidé, comme libre penseur, groupe Fred Zeller, libre penseur de Dordogne, d'écrire aux 4 députés de Dordogne et aux 2 sénateurs de Dordogne pour leur dire « Vous êtes parlementaires, vous êtes attachés à la laïcité, vous êtes attachés à la République, eh bien montrez-le en agissant pour que le projet de loi Karam soit bien mis à l'ordre du jour des assemblées parlementaires et bien évidemment prononcez-vous en faveur de ce projet de loi pour que cesse au plus vite cette disposition anachronique en Guyane. » Je veux quand même rappeler un point qui renforce la nécessité de cette démarche. J'indiquais que l'Église catholique a introduit un recours au tribunal administratif de Bordeaux contre la décision du Conseil général de Guyane. En première instance, le tribunal administratif a donné raison à l'Église catholique. Ça se comprend d'une certaine façon, puisque le texte législatif indique que le Conseil général doit rémunérer les ecclésiastiques, doit rémunérer le culte catholique. Le juge applique la loi, que la loi lui plaise ou non. Il n'a pas à avoir de jugement de valeur sur la loi. Donc c'est bien la loi qu'il faut modifier. Il y a un appel qui est en cours. Le litige est en cours au tribunal administratif de Bordeaux. Je ne sais pas ce qu'il ressortira de cette situation, mais toujours est-il que, quel que soit le résultat de l'appel auprès du tribunal administratif de Bordeaux, il n'y a qu'une seule exigence: abrogation de l'ordonnance de Charles X et extension de la loi de 1905 au département de la Guyane. Pour conclure, je voudrais dire que la Fédération nationale de la libre pensée, on l'a déjà évoqué dans de précédentes émissions, a tenu son congrès à Creil du 18 au 22 août dernier. Que ce qui a été tout à fait remarquable dans le cadre de ce congrès, ce sont les dizaines et les dizaines d'associations et de personnalités présentes dans la séance inaugurale ou ayant envoyé des messages de solidarité à la libre pensée et qui ont été lus tout au cours de notre congrès. Nous avons reçu, après le congrès, un message de M. Alain Tian-Lyong, donc le président du Conseil général de Guyane, qui s'adressait donc au congrès, malheureusement c'est arrivé un peu tardivement, mais allant complètement dans le sens du combat de la libre pensée, pour que la laïcité soit respectée dans l'ensemble du territoire de la République. En ce sens, il rejoint le combat de tous ceux qui, aujourd'hui, ont décidé, sur la base de l'initiative de la Fédération nationale de la libre pensée, de manifester le 5 décembre prochain à Paris pour l'abrogation de la loi Debré. Je ne reviens pas aujourd'hui sur l'application de la loi Debré, on l'a déjà fait, on y reviendra, mais là aussi, je dirais, c'est la plus grosse entorse à la loi de 1905. C'est la mère de tous les vices. La mère de toutes les lois anti-laïques que l'on a vues depuis. Et les soutiens à cette initiative de la Fédération de la libre pensée se succèdent régulièrement. Nous avons des messages de toute série d'organisations qui ont décidé donc de s'associer à cette initiative. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans de prochaines émissions. Mais je profite de la clôture de notre entretien pour rappeler que le dimanche 4 octobre, la Libre Pensée Groupe Fred Zeller organise une réunion régionale des fédérations de la libre pensée du Sud-Ouest et à laquelle sont invités tous ceux qui sont intéressés par qu'est-ce que la laïcité et les divers moyens de l'approcher, cette laïcité. Le 4 octobre, c'est à Saint-Léon-sur-l'Île, de 11h du matin à 17h. À 17h à peu près. Et ceux qui veulent déjeuner avec nous, il faut qu'ils le fassent savoir auprès de Philippe Bonne au j'ai plus son numéro, 0601 88 87 62. Bravo. Voilà, merci. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous venez d'entendre le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pouvez réentendre nos émissions sur Radio Libre en Périgord, sur notre site www.lpdordogne.fr
podcast.wordpress.com.